Salut à tous, futurs créateurs de succès. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité qui dérange. Votre plus grand ennemi dans la vie, ce n'est parfois pas les autres, mais votre propre entourage. Non, je ne deviens pas parano, et non, je ne vous dis pas de couper les ponts avec tout le monde, mais il y a des informations précieuses dans votre vie que vous devez absolument garder pour vous. Des choses qui, une fois partagées, peuvent se retourner contre vous et détruire tout ce que vous avez construit. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Même les personnes les plus proches, famille, amis, vos proches, peuvent utiliser vos confidences comme des armes quand les choses tournent mal. Aujourd'hui, je vais partager 6 aspects cruciaux de votre vie que vous ne devez jamais révéler, peu importe la confiance que vous accordez aux autres. Ces 6 secrets, si vous les gardez, vous donneront un avantage que 90% des gens n'ont pas. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence stratégique. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Alors, installez-vous confortablement et prenez de quoi noter, parce que ce que je vais vous dire pourrait radicalement changer votre façon de gérer vos relations et votre succès. Règle numéro 1. Ne dites jamais vos projets en cours. Parler donne l'impression d'avancer, alors que ça tue votre élan. Écoutez-moi bien. Il y a une erreur que je vois constamment et qui détruit les rêves avant même qu'ils ne prennent leur envol. C'est cette manie de tout raconter, tous les détails de vos projets. Vous avez une ambition qui vous fait vibrer? Parfait. Maintenant, fermez votre bouche. Je suis sérieux. Chaque fois que vous partagez vos projets, vous dispersez une énergie précieuse qui devrait être investie dans l'action. C'est comme percer un trou dans un réservoir d'essence. Vous perdez votre carburant avant même d'avoir démarré. Et ce qui se passe souvent, vous recevez des félicitations, des « c'est génial », des petites tapes dans le dos. Ces compliments prématurés donnent l'illusion que vous avez déjà accompli quelque chose. Votre cerveau reçoit sa dose de dopamine. Et soudain, vous perdez cette faim, cette rage de réussir. Les grands accomplisseurs sont souvent silencieux. Pendant que les autres parlent, eux, ils agissent. Point. Les graines ne poussent pas parce qu'on en parle. Elles poussent parce qu'on les plante, on les arrose, on les soigne dans le silence. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de partager vos projets, rappelez-vous, chaque mot prononcé est de l'énergie que vous ne mettez pas dans l'action. Nourrissez vos projets dans le silence et laissez vos résultats parler pour vous. Règle numéro 2. Ne dites jamais vos points faibles. Chaque vulnérabilité révélée avant d'être surmontée devient une étiquette aux yeux de ceux à qui vous l'avez confiée. Et ces personnes vont constamment vous ramener à cette identité. Combien de fois avez-vous partagé vos faiblesses, pensant trouver du réconfort ou de la compréhension? C'était une erreur. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence stratégique. Exposer vos vulnérabilités ne vous apporte pas que de l'empathie. Vous recevez aussi une étiquette qui colle, persiste et définit votre identité aux yeux des autres. Vous avez parlé de votre peur de parler en public? Félicitations, vous serez toujours celui qui a peur de s'exprimer. Les gens ont tendance à vous figer dans vos faiblesses d'hier. Et souvent, ces mêmes personnes seront les premières à vous y ramener, subtilement ou brutalement. La vraie force, c'est de gérer vos points faibles dans le silence. Travaillez sur vous discrètement, et un jour, quand les autres verront votre transformation, ils ne pourront que s'incliner devant le résultat. Vos faiblesses sont comme des diamants bruts. Polissez-les en privé et montrez-les quand ils brillent. Règle numéro 3. Ne dites jamais vos secrets personnels. Un secret reste un secret. L'information, c'est le pouvoir. Celui qui révèle tout perd le contrôle. Et il finit par devoir se justifier de qui il est ou de ce qu'il fait. Votre vie privée n'est pas un livre ouvert. Protéger vos secrets n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence. Dans un monde où tout le monde partage tout, où l'intimité se fait rare, vos secrets sont précieux. Partager vos secrets ne vous rend pas plus proche des autres. Au contraire,
chaque secret partagé devient une arme potentielle, un moyen de pression, une chaîne qui vous lie au jugement des autres. Beaucoup commencent par partager un petit secret, puis un autre, et finissent leur vie à s'expliquer, à se justifier, à demander la permission d'être eux-mêmes. Épuisant, toxique, inutile. Votre jardin secret n'est pas un espace public. Le mystère n'est pas un défaut, c'est une force. Les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Protégez vos secrets. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de réécrire votre histoire ou de juger votre parcours. La seule personne qui mérite de connaître tous vos secrets, c'est vous-même. Le silence est un art. Maîtrisez-le et vous maîtriserez votre vie. Règle numéro 4. Ne dites jamais vos complexes physiques. Ils deviendront le prisme à travers lequel les autres vous voient. Vous savez ce qui est fascinant ? La façon dont un simple commentaire sur votre apparence peut se transformer en une prison à vie. Soyons clairs, arrêtez de partager vos complexes immédiatement. Vous pensez que votre nez est trop grand, que vos oreilles décollent, que vous êtes trop petit ou trop grand. Gardez ça pour vous. Ce n'est pas de la honte, c'est de la stratégie. Parce que voici ce qui se passe quand vous partagez vos complexes. Même vos proches, avec les meilleures intentions, ne pourront plus vous regarder sans voir ce défaut. C'est comme pointer une tache sur un mur blanc. Impossible de voir autre chose après. Et puis, il y a ces amis qui transforment vos insécurités en blagues. Oh, regarde qui voilà, avec son petit problème. Ils en rient et vous forcent à en rire aussi, comme si c'était un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. C'est votre image de vous-même qu'ils piétinent. Ironique, n'est-ce pas? Souvent, ces défauts d'eux que vous voyez partout, personne ne les avait remarqués avant que vous n'en parliez. Vous venez littéralement de créer un problème qui n'existait que dans votre tête. La vérité, votre corps est votre temple. Pas besoin d'en faire une visite guidée en pointant les fissures. Travaillez vos complexes en privé, si vous le souhaitez, mais ne les transformez pas en sujet de conversation. La confiance ne vient pas de l'absence de défauts, mais de la capacité à ne pas en faire une histoire. Portez-vous avec fierté et laissez les autres se demander d'où vient cette assurance. Le plus grand pouvoir, gardez les gens dans le doute, sur vos doutes. Règle numéro 5. Ne dites jamais votre plus grand rêve. Plus un rêve est grand, plus il est fragile. L'exposer aux critiques et aux doutes des autres peut le tuer avant même que vous n'ayez essayé de le réaliser. Ce qui me brise le cœur, voir de magnifiques rêves mourir avant d'avoir eu une chance de vivre. Et souvent, les assassins de ces rêves, ce sont les gens à qui vous les confiez. Soyons francs, votre rêve est comme une flamme naissante. Belle, prometteuse, mais terriblement fragile. Un seul souffle de doute peut l'éteindre. Et croyez-moi, les souffleurs de doute ne manquent pas. Ces phrases bienveillantes comme « sois réaliste, c'est trop risqué » sont en réalité des poisons lents. Elles s'infiltrent dans votre esprit et rongent votre détermination. Les plus grands rêves paraissent souvent fous aux yeux des autres. Normal. S'ils pouvaient les voir comme vous les voyez, ils les poursuivraient eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas. Ils voient à travers leurs peurs, leurs limites, leurs échecs passés. Vous voulez devenir astronaute, créer une entreprise révolutionnaire, changer le monde, parfait. Maintenant, fermez-la. Gardez cette vision précieuse au chaud dans votre cœur. Protégez-la comme un trésor. Pendant que les autres dorment dans leur zone de confort, vous travaillez en silence. Et un jour, ils découvriront votre rêve devenu réalité. Et vous sourirez, sachant qu'ils ne l'auraient jamais cru. Règle numéro 6. Ne dites jamais vos revenus. Le mystère autour de votre situation financière maintient le respect et la qualité de vos relations. Laissez-les imaginer. Parlons argent. Ou plutôt pourquoi il ne faut jamais en parler. Que vous gagnez beaucoup ou que vous galériez, l'argent est un poison dans les relations humaines. Il transforme les amis en comptables et la famille en créanciers. Voici la vérité. Dès que les gens connaissent vos revenus, quelque chose change. Gagnez plus et vous devenez la banque ambulante.
celui qui doit toujours payer, gagner moins, et vous êtes l'éternel assisté qu'on regarde avec pitié. Même vos meilleurs amis peuvent-ils devenir vos pires ennemis, armés de toutes les informations que vous leur avez naïvement confiées. Le respect se nourrit du mystère. Laissez les autres imaginer. Cette incertitude maintient un équilibre précieux dans vos relations. Vous voulez impressionner? Ne parlez pas de votre compte en banque. Montrez plutôt votre éthique de travail, votre intelligence, votre créativité. Ces qualités ne créent ni jalousie ni attente déplacée. Transformez votre vie en silence, comme un jardinier patient. Ne montrez pas vos graines, mais vos fleurs. Laissez vos actes parler pour vous. Rappelez-vous, l'argent est un serviteur terrible, mais un maître pire encore. Ne le laissez pas diriger vos relations. Gardez le mystère, gardez le respect, gardez votre liberté. La vraie richesse, pouvoir vivre sans avoir à s'expliquer. Ces 6 secrets ne sont pas de simples conseils. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Certains d'entre vous pensent que je suis trop dur, trop méfiant. Mais la vie m'a appris que votre succès attire autant l'admiration que la jalousie, même de ceux que vous aimez. Protégez ces aspects de votre vie comme votre trésor le plus précieux. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la stratégie intelligente. Restez humble, restez discret, mais surtout, restez maître de votre destin. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre un like et à vous abonner afin de ne pas rater la sortie de mon contenu. Je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo qui vous rendra meilleur, futur créateur de succès.